Là, on a fait venir un invité d'honneur sur la chaîne YouTube, les gars. Ça va être le premier invité que j'ai ramené et ça va pas être le dernier. Donc là, je suis en direct avec Elias Digital sur les réseaux sociaux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avec le GOAT de TikTok Shop. Non, c'est pas moi le GOAT. Ça fait plaisir d'échanger avec lui. Là, on va parler un peu de tout. On va parler un peu de business, vacances, un peu tout de la vie générale, conseils, études, etc. Donc, restez sur la vidéo. On va essayer de vous donner un maximum de valeur. Donc, moi, j'aimerais bien que premièrement et tout, tu te présentes un petit peu, que tu nous dises t'es qui, comment tu t'appelles, d'où tu viens, quelles études tu as fait et qu'est-ce que tu fais comme business actuellement. Vas-y, moi c'est Elias Digital. Vous me connaissez peut-être sur les réseaux, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu mon gars Mousso. C'est devenu un vrai bon ami. Mais en gros, moi, à la base, je suis diplômé d'une licence et d'un master en marketing digital. Donc, j'ai fait des études. J'étais prédestiné pour avoir une carrière dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Donc, je me suis lancé à mon compte. Au début, j'étais en alternance. Après, je me suis lancé à mon compte. Au début, je proposais... je faisais de la prestation de service, donc tout ce qui était création de site internet, publicité en ligne, Google Ads, Meta, TikTok Ads, en gros, média buyer et création de site internet en freelance. Au début, c'était compliqué, je vous mens pas. Dites-vous, tu sais, Mousso, pour trouver mon premier client, ça m'a pris 6 mois. 6 mois, c'était quoi comme ton premier client? C'était un ami à moi, un mec de ma ville. Okay. C'était une pizzeria, Pizza House. À l'époque, je crois que c'était il y a 4 ans, j'étais grave content. Tu lui avais fait quoi comme offre? C'était en gros, c'était ads et je venais lui faire des vidéos dans sa pizzeria, tu vois. Et c'était 300 € par mois. Et j'étais grave content. Okay. C'était ça mon premier billet que j'ai eu dans l'entrepreneuriat. Après, de fil en aiguille, j'ai acquis de plus en plus de clients. J'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux. Les gars, c'est super important de se créer une vraie... Je me souviens quand tu as commencé un peu les réseaux sociaux et tout. Je me disais, au début, ce mec-là, il va pas péter sur les réseaux sociaux et tout. Et en fait, de fil en aiguille, je le voyais de jour en jour monter. Et c'est une des personnes qui m'a donné envie aussi de me lancer sur les réseaux sociaux parce que il avait à peu près le même âge que moi et tout. Je me disais, lui, s'il le fait et tout, on va dire entre guillemets, il a les couilles de le faire. Pourquoi moi, je le ferais pas? Et en fait, les gars, vraiment, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment le tremplin dans votre vie. Parce que dans n'importe quel business, ça va toujours vous servir. Celui qui dit qu'il y a les réseaux sociaux, il n'y aura pas de moi en fait. Vous avez vu? Les gens ils vont vous reconnaître, ils vont avoir envie de travailler avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui assument les réseaux sociaux comme un facteur de succès. Je sais pas si tu vois ou pas. Genre, quand tu as beaucoup d'abonnés, les gens ils se disent lui il a réussi quelque part que là où moi j'ai pas réussi. Donc forcément il va vouloir soit venir un peu, on va dire entre guillemets pour ta fame, ou soit en mode il va se dire c'est quelqu'un de sérieux. Donc il y a énormément de personnes qui le suivent. Donc il est légit à être suivi en fait. Bien sûr. Après moi au début il y a vraiment personne qui croyait en moi. Dans mon entourage, j'ai que 1 ou 2. Toi, tes parents, ils l'ont pris comment quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que toi, en fait, tu as fait des études. D'abord, tu peux nous dire quelles études tu as fait? Licence et master en marketing et communication. Pourquoi tu es parti dans ces études? C'était dû à quoi? Parce que moi, je kiffais déjà le marketing depuis que je suis petit. J'avais pas un pied dans l'entrepreneuriat, mais j'aimais déjà le marketing, vendre, proposer des services, comment vendre des produits, tout simplement, tu vois. Grâce à des leviers digitaux, d'où le marketing digital, tu vois. Mais toi, tu as des entrepreneurs dans ta famille? Pas du tout. Moi, il n'y a personne. Toi, je sais que c'est une famille d'entrepreneurs, enfin, de ce que je sais. Moi, il n'y avait vraiment personne. Donc, au début, pas qu'ils l'ont mal pris, mais ils m'ont dit, tu fais ça, mais à côté, tu gardes ton CDI, tu vois. D'accord. C'était vraiment en mode carrière. Ils me voyaient un peu comme un fou et tout. Ils disaient, c'est quoi ce délire et tout, pourquoi tu te lances dans ça et tout? Ouais, comme un fou. Ils m'ont dit, en fait, si tu connais les parents, pas qu'ils ne connaissent pas dans ce domaine-là, mais pour eux, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ça marche que sur les réseaux. Alors qu'en réalité, ça marche, tu vois, d'où j'en suis aujourd'hui. Mais du coup, voilà. Après, j'ai prestat de service. J'ai créé des sites. J'ai explosé sur TikTok en termes de visibilité. Il y a eu des vidéos à moi qui ont fait 100 000 vues, 200 000 vues. Les gens ils commencent à me contacter. Je veux un site, je veux une boutique e-commerce. D'ailleurs, moi et Elias, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'habitais à Dubaï. J'étais un petit soir posé sur mon téléphone et puis je l'ai vu en live. Et j'ai décidé de monter dans son live et puis on a commencé à discuter de là, on avait commencé à s'échanger des conseils. Petite anecdote, je sais pas, je t'ai dit au début, je le prenais vraiment pas au sérieux. Parce que moi, je reçois des centaines de DM par jour, des baratineurs, des mentors, etc. C'est-à-dire, lui, je le prenais pas au sérieux. Après, on s'est revus à Paris, on avait fait une réunion d'entrepreneurs et là, j'ai vu que c'était un mec carré, vraiment sérieux, et surtout qui chiffrait de par son business. Voilà. Ouais. Et toi, du coup, tu peux nous parler un peu chiffres au niveau de ton agence? À combien tu estimerais en moyenne, donc si tu prends sur une moyenne d'une année, combien de chiffre d'affaires tu génères à peu près par mois? Au début, je faisais, on va dire,
Au début, j'ai commencé à 3 000 euros par mois, Ouais. avec les sites internet, les ads, etc. Après, je suis monté à 5 000 euros par mois, toujours avec les sites internet. Je crois que mon plus gros mois, uniquement avec les sites vitrines et les campagnes ads, c'était 8 000 euros. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais full freelance. J'avais juste un closer. Après, je faisais tout de moi-même. En fait, je me suis dit, je passais trop de temps. J'échangeais trop mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire, pour avoir 8 000 euros, je devais créer des centaines et des centaines de sites internet. Tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que j'arrête les sites, surtout que ça ne te rapporte pas de stabilité. Mais après, peut-être que c'était aussi un problème de pricing, tu vois. Genre, Aussi, ça va aussi, parce que il y a, ok, vas-y, l'acquisition du client, mais il y a le pricing, il y a tout ce qui va derrière. Et comment tu délègues le service, etc. etc. Bien sûr. Donc voilà par rapport à ça. Donc toi, si tu avais des petits conseils à donner à certaines personnes qui aimeraient se lancer dans le même domaine que toi, ce serait quoi les 3 conseils, les 3 facteurs que tu remettrais en place pour pouvoir réussir au plus rapidement? Ok, du coup, j'ai pas terminé sur mon parcours, mais du coup, moi, je fais aussi de l'e-commerce. Donc, en gros, j'ai une agence de communication, création de site, ads, on fait les vidéos pour l'e-commerce. Et à côté, je fais du e-commerce. J'ai mes boutiques e-commerce où j'ai pu assez bien chiffrer grâce à des techniques, notamment grâce à l'IA et aux influenceurs. Mais si j'avais un conseil, déjà, le premier conseil, c'est lancez-vous. Parce que regardez, c'est simple. Si tu te lances, il y a 2 options, on est d'accord. C'est soit ça marche, soit ça marche pas. C'est un sur 2. Bien évidemment. Mais si tu te lances pas, c'est sûr que ça va pas marcher. En fait, moi, j'aimerais me prendre le concept de Brice de Nice. Ouais, c'est un mec, en gros, il regarde toujours une personne surfer. Et donc, lui, il regarde des vidéos pendant des années. Il pense qu'il sait surfer jusqu'au jour où il arrive et il prend une vague et il se rend compte qu'en fait, il sait pas du tout surfer. C'est pareil, si vous passez constamment votre temps à regarder des vidéos, mais pas mettre en place des actions, c'est sûr qu'il va rien se passer. Donc, moi, je suis une personne voilà, qui est dans le business, je suis un gros bourrin, donc j'y vais à fond. Mais pour en revenir à un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est les gars, faites et ensuite peaufinez. Par exemple, tu te formes sur une formation de e-commerce, on va dire. Imaginons, tu prends une formation comme celle de Yomi, voilà, qui est très bien parce que je pense que la plupart des e-commerçants ont tous passé par sa formation à lui. Et voilà, que c'est vraiment pas un scam. Bon, c'est pas une formation où forcément vous allez faire des millions d'euros, etc. Mais c'est une formation qui va énormément vous aider parce qu'il va vous apprendre les bases. Ce mec-là, c'est vraiment, là, je tiens à lui donner un big up parce que moi, c'est le mec qui m'a fait aimer le business. Même dans la vie de tous les jours, sa formation, elle servait de fou. Elle nous a tous motivés, elle nous a tous motivés, donc big up à Yomi, meilleur entrepreneur francophone pour moi, vraiment, mec là c'est pas un mytho et tout. Donc voilà, c'est par exemple vous prenez sa formation, et avec sa formation, ce que vous faites, c'est vous visualisez un peu les choses importantes, comment faire un site internet, comment lancer vos ads, et voilà, vous commencez, vous regardez 2-3 vidéos, et vous faites en même temps. Et une fois que vous avez fait, vous allez voir que vous n'allez pas forcément générer des ventes au début, donc vous allez peaufiner. Et c'est en faisant que vous allez comprendre comment il faut peaufiner les choses. Mais comment tu veux savoir quoi faire et tout, parce que toi, tu es là, tu fais ton site pendant des jours. Lance-toi directement, fais ton site internet en quelques heures, boum, tu lances, tu confonds ton produit face au marché. Et là, tu pourrais savoir. Et en fait, tu vas pas perdre énormément d'argent de faire un site internet, de lancer un produit et tout, ça coûte moins de 100 € en fait, tu vois, genre. Donc en vrai, tout le monde est capable de lancer, donc voilà, par rapport à ça. Le premier conseil, ouais. Mais maintenant, j'avais une question aussi, toi, par rapport aux services et aux produits, t'es plus dans quel délire? Toi, t'es plus dans un délire service ou produit, franchement? Comme on en discutait l'autre jour, au début, j'étais service. Moi, j'ai fait mes premiers sous et mes premiers gros sous, on va dire, grâce au service, prestation de service, etc. Et avec le temps, je me rends compte qu'en fait, la prestation de service, tu auras toujours un plafond de verre, dans le sens où tu seras limité. Parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ça, tu seras forcément bloqué parce que tu ne pourras pas atteindre un certain seuil. Alors que quand j'ai compris que le produit c'était trop puissant, parce qu'en fait, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Et avant, pour moi, 20 000 € par mois, c'était énorme. Mais je pense que tu vois, tout le monde n'est pas dans ton cas et il y a des gens qui, en vrai, qui aimeraient juste gagner 2 à 3 000 € de revenus de plus par mois. Bien sûr. Est-ce que toi, tu pourrais leur expliquer le chemin qu'il y aurait à suivre par rapport à ton domaine à toi? Donc, comment ça se passe au niveau de se déclarer, se lancer, encaisser? Comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais leur donner un peu plus d'exemples? E-commerce ou agence de communication? Agence de com, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, ça leur parle plus les agences de com, tu vois. Alors, à ce niveau-là, moi, si j'ai un conseil, tu commences par créer du... Non, déjà, tu te formes. Parce que sans formation... Non, se former, il faut se déclarer aussi, non? Faut se déclarer aussi. Avant de se former, non, pas forcément. Non, mais en gros, excuse-moi, je voulais dire, faut se déclarer pour pouvoir se lancer aussi, non? Ouais, bien sûr, tu te lances en micro, tu ouvres ta micro-entreprise avec Legal Place ou Limpy, ça
C'est simple, rapide. en vrai. En fait, vraiment, dans l'entrepreneuriat, pour se lancer, il n'y a pas de grosse barrière, tu vois. Non, mais en fait, ça dépend. Il y a certains domaines, tu as quand même besoin de déclarer. Ouais, bien sûr. En France, ils sont devenus beaucoup plus durs qu'avant sur des trucs comme ça, parce qu'avant, il y a des mecs qui faisaient du zigzag et tout pour les agences, tout ce qui est e-commerce, etc. Et tout, ils se déclaraient pas. Et moi, je vous conseille un truc aussi, c'est que dès le début, déclarez-vous, comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà. C'est vraiment rester droit dans vos bottes jusqu'au bout. Ça, c'est trop important, faut être carré. Et surtout en France, parce que vous allez avoir des problèmes par la suite, des blocages de comptes, des problèmes avec l'État, donc évitez tout ça. D'abord, déclarez-vous. Formez-vous en même temps en parallèle, donc ça va prendre une semaine. Ouais, tu te formes. Que ça soit une formation payante ou formation gratuite. Regardez Mousso, chaque jour, là on est à Marrakech ensemble, on dort dans la même maison, chaque jour. Dans le même lit. Ouais, dans le même lit. Avant de dormir tous les soirs, il regarde des formations. Pourtant, il a acquis un certain niveau dans le business. Et tous les soirs, il se forme en continu. Formez-vous, que ce soit gratuitement ou payant. Parce que les stratégies, elles changent avec le temps en fait. Bien sûr, ça évolue tout le temps. L'IA, le e-commerce, tout évolue. Tu es obligé de te former constamment. Avant, les gens étaient à fond Facebook Ads, tout ça. Maintenant, ils sont plus sur TikTok Shop, etc. Donc, toutes les techniques, en fait, elles changent. Bien sûr. Donc, même gratuitement, tu peux te former avec Claude, avec YouTube, avec LinkedIn. Il y a énormément vous n'avez pas besoin forcément de prendre de coaching avec quelqu'un. Vous pouvez vraiment vous former par vous-même. Ce que je vous recommanderais aussi de faire, c'est d'essayer par soi-même. Parce qu'entreprendre, c'est chercher beaucoup et travailler par soi-même. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et je l'ai appliqué dans ma vie de tous les jours. N'attendez pas qu'on vous assiste, n'attendez pas de l'aide des personnes autour de vous. Même s'il y a des personnes qui sont dans un niveau élevé autour de vous, soit financièrement ou dans le business ou qui ont des contacts, n'attendez rien de personne. Travaillez par vous-même parce que ces personnes-là, ils ne vont pas vous aider. Voilà. C'est par rapport à ça. Donc maintenant, j'avais une question à Elias. Là, je vais lui poser une petite question. Là, dis-nous, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je viens de lancer mon agence de com. Ouais. Ok, vas-y, on va dire j'ai 18 ans. J'ai pas forcément d'argent, j'ai peut-être allé 500 € de côté. Ok. Qu'est-ce que tu me dirais de faire pour trouver mon premier client? Créer du contenu, tout simplement. Et j'irai Mais pas... ça veut dire quoi créer du contenu? Parce que créer du contenu, c'est vague. Par exemple, je suis une agence de media buying sur Facebook Ads. Okay. Comment je trouve mon premier client? Tu mets ta tête, tu prends ton téléphone, on a tous un iPhone, tu le poses, tu mets sur un trépied c'est 100 €. Tu filmes et tu proposes tes services. 30 € à Aubervilliers, je vous donne des bons plans. À Aubervilliers. Et tu proposes ton service. Des vidéos, tu en postes 20 à 30 par jour sur TikTok. Sur les 20 à 30 par jour, c'est forcément… Si j'ai du mal avec ma tête, si j'ai du mal à montrer ma tête. Moi, c'est le conseil que je te donne, c'est mettre ta tête. Après, si tu as du mal, mets quelqu'un d'autre ou… En fait, sans mettre ta tête, ça va être compliqué parce que les gens n'auront pas confiance. Là, en fait, on est dans un business de service. Tu vois, ils se réfèrent à toi, la personne se réfère à toi. Exactement. Donc moi, c'est ça, c'est création de contenu. Tu proposes tes services, tu postes 20 à 30 comment je trouve des idées de contenu? C'est par rapport à quoi l'IA. Je demande à l'IA de m'écrire mes scripts à chaque fois. Exactement. Après, tu lui donnes un bon prompt, tu vois, c'est pas un prompt de 2 à 3 lignes, tu lui dis sors-moi des scripts, non. Tu lui donnes ce que tu veux proposer, sur quelle plateforme, etc. Un vrai prompt de 20 à 30 lignes, il va te donner plein de stratégies. Okay. Après, en fait, l'IA, c'est comme une femme, les gars. J'allais dire, faut jouer avec. Non, c'est pas ça, je vais le mettre dans une sauce. En fait, faut apprendre à la connaître, la travailler, et après, elle-même, elle va te connaître, tu vois. Et c'est ça, tu lui donnes un bon prompt et il va te sortir une dizaine de stratégies de contenu. Tout simplement. L'IA, les gars, que ça soit dans le e-commerce, dans l'agence de com, dans le TikTok Shop, l'IA, c'est trop puissant. Donc la création de contenu, pour toi, c'est top 1 dans le business? Top 1, pour moi en tout cas. Et toi, t'en penses quoi de la création de contenu? T'es pas d'accord? Je pense que moi, actuellement, 90% de mes revenus, je la gagne grâce à la création de contenu. J'ai une société de transport dans les VNO de luxe. Donc j'ai des sprinters, j'en ai 2. Et grâce à la création de contenu via TikTok, Instagram et Facebook, donc Meta, j'ai 90% de mes clients. Après, c'est du bouche à oreille aussi. On me propose des courses de temps en temps. Et j'ai mon business aussi TikTok Shop. Donc TikTok Shop, forcément, je suis obligé de faire de la création de contenu. Donc cette année, sur un seul de mes comptes, le corner africain, vous pourrez aller checker. Je vous mettrai en lien de bio. J'ai eu 40 000 abonnés en une année. Et j'ai posté plus de 3000 vidéos juste sur le corner africain. Donc, grâce à la création de contenu, j'ai fait énormément de ventes, énormément de contacts. En fait, ça vous aide à faire des contacts, des ventes, tout en fait la création de contenu. Donc moi, si demain on m'enlève la création de contenu, je perds 90% de mes revenus. C'est énorme. Hein. C'est énorme, mais c'est la réalité en fait. Ça t'inquiète pas? Non, ça m'inquiète parce que je pense que les plateformes elles vont se développer avec le temps. Et je pense qu'on est sur le bon créneau parce que avec l'IA, tout ce qui se passe, les réseaux sociaux et tout, c'est que nous, on s'est bien positionné et tout. On a compris que c'était cette vague-là qu'il fallait prendre. Ok, intéressant. Et tu vois comment les agences dans les années, tu penses que ça va mourir, ça va rester, tu le vois comment?
On a beaucoup qui vont mourir. Bah, déjà, il y a de plus en plus de concurrence et il y a l'arrivée de l'IA. On dit que jusqu'en 2030, apparemment, il y aura 50% de la Terre qui sera en freelance. Ah ouais? Ouais, j'ai vu une étude sur ça. C'est énorme. Après, je pense qu'il y en a énormément qui vont mourir et qui meurent tous les jours, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a que quelques-unes qui sont au top, mais celles qui vont réussir à bosser avec l'IA quotidiennement et qui vont bien maîtriser l'IA et rajouter l'IA dans leur travail quotidien, c'est eux qui vont réussir, qui vont scaler, qui vont rester au top. Mais pour toi, c'est le secret pour perdurer dans le temps, ça va être de surfer sur tout ce qui est IA, etc. Obligé, que ça soit dans l'e-commerce ou... Toi, ça a été quoi le secret de ta longévité? Parce qu'en vrai, là, ça fait un petit moment qu'on commence à te revoir sur les réseaux sociaux et que tu dures. Et en plus, comment tu fais pour ne jamais rentrer dans les sauces? Parce que toi, t'es un mec, j'ai jamais vu une sauce sur toi. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, je suis quelqu'un... En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'honnête et d'éthique. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu gagner énormément d'argent. Genre, je pense que je serais même pas ici, je pense, mais... Ouais, ça me surprend, frérot. Non, on est bien ici, on est bien ici, frérot. Non, mais t'as D'ailleurs, compris. là, c'est confidentiel à Marrakech. Ouais, confidentiel Marrakech, mais j'aurais pu faire énormément d'argent et de par mon éthique, je l'ai pas fait parce que je préfère gagner 10 ou 20 ou 30 000 euros par mois que gagner des millions et vendre et donner mes fesses, tu vois. Et ça, je pense, c'est de par mon éducation. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais eu de sauce. Je fais aussi attention avec qui je traîne, tu vois. Il y en a beaucoup qui m'invitent à manger avec eux ou aller dans leur villa ou quoi, que ce soit Dubaï ou autre. Je refuse parce qu'ils n'ont pas une bonne image et je sais qu'ils font des choses pas honnêtes, tu vois. Okay. Je préfère traîner avec des gars comme toi qui chiffrent mais qui sont éthiques et honnêtes, tu vois. Okay. Et ouais, c'est ça. Après, c'est la longévité, c'est la constance, la discipline. Tu sais, moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé, j'avais énormément de gens qui s'étaient lancés en même temps que moi, genre une centaine, genre des jeunes de mon âge. Et alors d'aujourd'hui, on n'est plus que 5-10. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Ouais, ils ont voulu faire de l'argent rapidement. Exactement. Et... Moi c'est des vrais sous, c'est à partir au bout de la 2e, 3e année, tu vois. En plus, moi je trouve ce qui est compliqué, c'est quand tu commences à gagner une certaine somme d'argent, de continuer sur la longévité. C'est très compliqué. Parce que compliqué. Par moment, vous gagnez des grosses sommes, vous prenez pour le roi du pétrole, tu es là, tu peux aller en vacances, t'acheter les habits que tu veux, tu vois qu'elle a la femme des meufs, etc., etc. Et donc, logiquement, tu vas descendre et tout. Comme tout humain normal, je pense que c'est un peu compliqué de garder la tête sur les épaules. Moi, ça m'est arrivé à plein de moments de faire des sommes genre limite astronomiques et puis genre redescendre très rapidement parce que je claquais tout, je flambais tout, j'allais en vacances, boîte de nuit, boum, tu dépenses 1500 le soir, tu roules en Urus, tu vois, genre t'es là, tu pars des 6 mois à Dubaï et tout. Donc en fait, t'es déconnecté un peu de la réalité. Donc moi, ce qui m'est arrivé et tout, c'est un conseil que je vous donne. Essayez vraiment de garder les pieds sur terre, même quand vous avez 200, 300, 400 000 euros et tout, jusqu'à ce que vous ayez 1 million, 2 millions d'euros de côté, de sûreté, dépensez pas votre argent et tout. Peut-être que ça peut vous paraître beaucoup, 1 million, 2 millions d'euros. Même moi, je les ai pas actuellement de côté, mais ça peut aller très, 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 très rapidement. Je vous dis la vérité. Il y a plein de business aujourd'hui qui font que vous pouvez avoir 1 million, 2 millions d'euros de côté rapidement. En plus, tu as parlé des femmes. Les femmes, combien ça détruit d'hommes? Ouais, combien ça détruit d'hommes? Ah ouais, moi, ça, j'ai tout les femmes, ça tue les hommes. Moi, la vérité, je suis plus dans le délire qu'avant de me marier, il faut vraiment que je me mette en grosse sécurité. De grosse sécurité, c'est plusieurs millions d'euros et avoir un business qui me rapporte minimum 100 K par mois. Donc, mais moi, quand je parle des femmes, c'est même pas te marier. En vrai, c'est bien si t'as une femme et tout. Ça t'apporte une stabilité, mais dans le sens où il y en a, ils vont voir des meufs tous les week-ends, ils vont claquer des additions à je sais pas combien. C'est des ouf, ces mecs-là. C'est vraiment des ouf. Alors que. Moi, j'ai un pote à moi, il fait ça tout le temps et tout, laisser tomber, il est devenu marboule. Les gars, ça regarde sur la gauche. On va pas montrer les têtes. Je peux pas vous montrer sa tête, mais lui-même, il sait que je parle de lui. C'est un de baisser les yeux. On l'appelle le couturier, ce mec. C'est un de baisser les yeux, on ne voit pas à la caméra. On l'appelle Soumaré couturier. Soumaré couturier, il va enlever ce truc. Mais ouais, non, faut faire attention. D'accord, et tu peux nous dire un peu d'où tu viens, toi? Enfin, si t'as envie d'être large un peu, genre, tu viens d'où, t'es de quelle ville? Ah, moi, je suis de banlieue parisienne. Tu es de banlieue parisienne, ok. Ouais. Banlieue parisienne, et voilà. Hein. Et toi? Je suis de banlieue parisienne aussi. De toute façon, Paris, c'est la meilleure ville. Paris, c'est la meilleure ville. Paris, c'est magique pour ceux qui ont du bif de Teco. Et t'as quel âge là actuellement? Là, j'ai 24 ans. Okay. Et toi? Moi, j'ai 27, pareil. Hein. Je le sais, mais je dis non, j'ai pas les internautes. Et ce serait quoi tes objectifs sur du court, moyen et long terme? Ce serait quoi les objectifs sur les prochaines années? Je vais pas parler d'aspect financier, j'aime pas parler d'argent directement sur les réseaux, mais l'agence de com, c'est vraiment tout délégué. Alors d'aujourd'hui, que ce soit les sites, les ads, les vidéos pour les restaurants, etc., j'ai vraiment tout délégué, mais je suis encore en train de superviser. C'est-à-dire que chaque jour, je dois passer 1 à 2 heures, voire 3 heures. Parce qu'en fait, tu es la tête de ton agence. Tu travailles dans ton business. Alors que ton business devrait travailler pour toi. Exactement. Tu as tout dit. J'échange mon temps comme de l'argent. Donc,
Ça, j'aimerais vraiment tout déléguer de A à Z. Essayez d'équipe, choisissez bien vos partenaires de vie ou que ce soit de partenaires de business parce que ça peut être une opportunité comme un poison pour vous. Toi, t'en penses quoi de tout ce qui est association et tout dans le business? Mais je parle en manière générale. Bah, moi, je suis un mec, j'ai toujours bossé tout seul, je te mens pas. Parce qu'en fait, moi, je suis un mec, je travaille trop par rapport aux autres et par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que si j'ai un associé, je vais trop travailler par rapport à lui et il y aura des tensions. Parce que moi, en fait, je suis un fou du travail. Je veux toujours plus d'argent, je veux toujours plus de encaisser, tu vois. Donc, En vrai, l'équipe, on est en vacances, on va même pas faire cher. ouais, moi, les gars, je suis fou. Me calculez même pas. Mais je me suis toujours dit, c'est bosser tout seul, c'est mieux, surtout que moi, je suis fou. Plus largement, on peut exploser tout seul en vrai. Ouais, tu peux exploser tout seul. Après, là, je me suis associé avec un bon frérot à moi. Ouais. Et tu vois, on monte petit à petit ensemble. Et en fait, ça t'apporte une. Même si zone d'équipe. Exactement. Il va t'apporter des choses que tu n'as pas et tu vas lui apporter des choses qu'il n'a pas. Tu vas pas plus Mais moi, vite, je trouve mais ça tu vas dangereux parce que il suffit que cette personne-là, elle parte demain et ça peut te casser dans ton élan. plus. Comment ça, Ouais. elle parte? À part, ça veut dire, par exemple, imaginons, elle s'occupe d'une partie de. Imaginons, j'ai une agence avec X personnes. Cette personne-là, elle fait un service que moi, je maîtrise pas forcément. Et Ouais. que cette personne-là, demain, elle part. Bah, en fait, ça va me mettre en péril un peu, tu vois, mon agence. Mais après, Alors que je préfère savoir faire tous les services, déjà, d'avoir la main sur tous les services et de savoir un peu tout faire. Et ensuite, Ouais. déléguer à des personnes qui le font mieux que moi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as pas tort d'un côté. Comme ça, je suis pas en porte-à-faux. Donc voilà. Et au niveau des objectifs, t'aimerais faire quoi plus tard? C'est quoi ton rêve? Est-ce que t'as un rêve déjà? Moi, mon rêve, c'est avoir. Une femme, 4 enfants. Voilà, j'allais dire ça. Tu vois là? Moi, les gars, je veux 4 filles. 4 filles. Moi, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur et j'ai Moi, je jamais veux eu de 4 petite sœur. garçons. Ah ouais, jure? Ouais. Mais les filles, c'est trop mignon. C'est carré, 4 filles, 4 garçons. On est mariés ensemble. Mais non, moi, pour moi, le but, c'est. On est liés à vie, lui, moi, les gars. Les gars, femme, 4 filles, et avoir de. Moi, j'aimerais bien. Écouter du Mouska dans un endroit. Pas lourd et léger. Non, moi, j'aimerais bien investir dans l'immobilier si j'ai un gros billet. Ouais. Tu penses quoi, toi, de l'immo? Après, c'est un domaine que je connais pas trop, mais je Ouais. commence à regarder avec le temps. Moi, En fait, moi t'as les mots, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais? Vraiment pas du tout, du tout. Pourquoi, dans quel sens? Parce que dans le sens où, pour moi, tu bloques beaucoup d'argent. Surtout si Bah non, t'es- c'est en gros, tu achètes par exemple une villa. Non, mais regarde. C'est-à-dire que déjà, la villa, c'est de l'argent de côté. Elle n'est pas dans dans ta banque, mais tu as de l'argent. Une villa valorisée à 400K. Mais Tu la fais louer chaque mois. Ah, mais je vais te donner un exemple. Par exemple, imaginons que tu achètes une maison à Dubaï. Donc voilà, par exemple, Yomi, j'en prends l'exemple de Yomi, il disait qu'il avait acheté un appartement à 10 millions d'euros et qu'il avait fait une perte de 4 millions d'euros dessus à Dubaï. L'immo, ça prend en valeur, moi. Mais non, mais oui, mais regarde, par exemple, là, il y a eu une guerre à Dubaï, au Moyen-Orient. Ouais. Tout a explosé, la bulle immobilière, elle a chuté de fou. Ouais. T'as des appartements, ils ont fait du moins 70%, des choses comme ça. Donc, alors que Dubaï, c'était réputé comme l'endroit le plus safe du monde. Genre, t'as vu, j'aurais plus pensé que la France puisse se faire attaquer que Dubaï. Ouais, combien de fois, moi j'ai habité à Dubaï, tu as habité, combien de fois on y a été, des centaines et des centaines de fois à Dubaï. Est-ce que tu aurais pensé un jour qu'il y a des missiles qui s'écrasent sur le. Ah, mais ça va relever l'op. Ça va peut-être, Il est plus mais franchement, vraiment moi, l'immobilier, ça m'intéresse pas, franchement. Ah ouais Tu bloques trop de cash pour avoir de l'argent dans longtemps. Toi, si t'as un gros billet, t'investis dans quoi? Moi, j'ai investi que dans mon business, ou sinon, j'investis dans de l'or, dans des ETF, dans des choses comme ça. Ok. Mais je me vois pas investir dans l'immobilier. Ah ouais, tu veux En tout zéro, cas, mais tu non, veux des non, mais biens forcément, quand je devrais me diversifier et puis au bout d'un moment, Tu vas bien je vais prendre quelques acheter, biens. je vais acheter une résidence principale, bien évidemment. Mais déjà que moi, par rapport à la religion, j'achèterais pas une maison à crédit. Donc en vrai, de Bien vrai, sûr. je préfère avoir l'argent pour l'acheter cash d'un coup. Donc je pense que d'ici quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, je pourrais en acheter une cash directement, une maison, mais une belle maison, donc pas une maison à 200 000 à 300 000 euros, quoi. Et voilà, hein. Donc l'immobilier, ça m'intéresse pas forcément. Je suis plus branché tout ce qui est, comme je vous ai dit, or, ETF et voilà, réinvestir dans mes propres connaissances et dans mes propres business. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, hein. Ok. Donc voilà. Voilà, on a fait une courte vidéo pour vous expliquer un peu Elias, qui était Elias. J'espère que voilà, ce concept vous aura plu. Il reviendra sur la chaîne. Les Et, gars, et voilà, si tu avais un petit mot pour la fin, pour les personnes qui vont s'abonner à la chaîne ou pour les personnes qui vont te suivre. les gars, croyez en vous, moi je pars vraiment de rien. J'ai commencé, j'avais 0 réseau, 0 entourage, 0 dans les poches. À l'heure d'aujourd'hui, Dieu merci, je vis bien de mes business, que ce soit l'agence de com ou l'e-commerce. Les gars, s'il vous plaît, ne ratez pas le coche de l'intelligence artificielle, ça peut littéralement changer votre vie.
moi, c'est en train de changer la mienne. Et je vous vends même pas de rêve. Mousso me connaît, je suis pas un vendeur de non, rêve. franchement, Comme Elias, les autres sur les réseaux, j'ai juste la vérité. c'est mon premier invité sur la chaîne, donc je l'aurais même pas ramené sur la chaîne si c'était quelqu'un de bizarre. Croyez en vous Enfin, il est bizarre dans la vraie vie, mais dans le business, c'est un mec carré. Ah, et ne vous mettez pas de limite. Ne vous dites pas que 10 000 euros par mois, c'est énorme. Les gars, on peut facilement atteindre les 50 000. Attends, je veux dire un petit truc à la Et ça, chaîne. c'est grâce à lui, les gars. Hey, il dort avec un cache sur les yeux, là, comme vous êtes dans la jambe. Ouais, les gars, moi, moi, j'optimise ma santé. Bain froid, pas de lumière la nuit. Ça, Yomi. Faites attention à votre santé aussi, c'est super On important. laissera ses réseaux sociaux juste en dessous l'équipe. Insta, Donc, TikTok, Snap. donc merci à ici. Elias. Merci, mon frère. On reprend le petit déjeuner.